Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous corriger l'activité de la feuille de route numéro 32, donc la première activité de probabilité. Donc on vous donne 5 événements, A, B, C, D, E, donc des choses qui se passent de manière aléatoire, et on vous donne les expressions pour exprimer la probabilité. Est-ce que c'est un événement qui est impossible, un événement qui est certain, c'est-à-dire qui se produit avec 100%, dans 100% des cas, peu probable, 50% des cas ou très probable. Donc, premièrement, on obtient 7 en lançant un dé cubique. Est-ce que c'est possible d'obtenir 7 en lançant un dé cubique, c'est-à-dire un dé normal, un dé en forme de cube? Non, c'est pas impossible. Donc, le A va être associé avec l'expression impossible. Donc, A, ça va avec 1. Impossible, ça veut dire, est-ce que impossible, ça veut dire une chance sur 2? Non, ça veut dire aucune chance. Et aucune chance, la valeur de la probabilité, donc le nombre de chances exprimé en langage mathématique, c'est 0. On n'a aucune chance, 0 chance d'obtenir 7 en lançant un dé cubique. Changer de couleur, on obtient face en lançant une pièce. Alors si on lance une pièce, soit on obtient pile, soit on obtient face. Comme la pièce est équilibrée, on a une chance sur 2. Une chance sur 2, c'est pas impossible, c'est pas certain. C'est pas peu probable, hein, c'est une chance sur 2, quoi. Donc dans 50% des cas. Voilà. Et c'est pas non plus très probable. C'est aussi probable d'obtenir face que d'obtenir pile. 50% des cas, je viens de vous le dire, c'est une chance sur 2. Une chance sur 8, c'est pas assez. Toutes les chances, non, parce qu'on peut obtenir pile. Et 10 chances sur 13, 10 chances sur 13, c'est quand même très probable. Donc une chance sur 2, c'est-à-dire 0,5. Parce qu'une chance sur 2, il faut les voir écrits sous forme de fraction. Une chance sur 2. Une chance sur 2, c'est 0,5. On obtient un as, on tire une carte dans un jeu de 32 cartes. Donc je vous rappelle que dans un jeu de 32 cartes, donc on commence au 7, 7, 8, 9, 10. Il y a dame, roi, as, et il y a 4 cartes de chaque niveau. Il y a 4 as, 4 rois, 4 dames, etc. Pique, cœur, trèfle, carreau. Donc si on a 4 as dans un jeu de 32 cartes, quelle est la probabilité finalement de tirer un as? Donc c'est 4 chances, 4 as sur 32 cartes. Donc là on voit vraiment la forme de fraction, parce que quand on le dit à l'oral, on dit 4 chances sur 32. Donc il faut vraiment l'écrire sous forme d'une fraction, 4 sur 32. 4 chances sur 32, c'est pas impossible, c'est loin d'être certain, c'est quand même assez peu probable, on va dire. 50% des cas, donc vous voyez qu'il y a plus de chances de tirer une carte qui n'est pas un as que de tirer un as. Et c'est pas très probable, on dit que c'est plutôt peu probable. Une chance sur 2, c'est trop, une chance, c'est pas assez, il y a quand même des chances de tirer un as. Une chance sur 8, moi j'ai écrit 4 chances sur 32, mais 4 chances sur 32, je vous rappelle, ça se simplifie. 4 c'est 4 fois 1, 32 c'est 4 fois 8, et bien il reste une chance sur 8. Une chance sur 8, et si on prend la calculatrice, 1 sur 8, c'est, on fait de tête, on pose 0,125. Allez, on obtient une consonne en tirant au hasard une lettre dans l'alphabet. Alors combien il y a de consonnes dans l'alphabet? C'est un peu long à compter, on va compter les voyelles, on va faire la différence. Donc on a A, E, I, O, U, Y. A, E, I, O, U, Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6 voyelles. Donc comme on a 26 lettres dans l'alphabet, on a donc 20 consonnes. Donc pour tirer une consonne, donc on va avoir 20 consonnes et 6 voyelles. Donc si on tire une lettre au hasard dans l'alphabet, on a quand même plus de chances que ce soit une consonne qu'une voyelle. Donc on n'est pas dans le cas impossible, bien sûr, on n'est pas dans le cas certain parce qu'on peut tomber sur une voyelle. C'est pas peu probable vu qu'il y a plus de chances de tomber sur une consonne que d'une voyelle. C'est pas 50-50 vu qu'on n'a pas autant de voyelles que de consonnes, donc on est dans le très probable. Et là, donc il nous reste toutes les chances ou 10 chances sur 13. On a dit qu'il y avait 20 consonnes sur 26 lettres. Ça se simplifie si je divise par 2. En haut et en bas, ça fait 10 treizièmes.
Et 10 treizièmes, si vous prenez votre calculatrice et vous tapez 10 divisé par 13, vous allez tomber sur environ 0,77. Et donc le dernier, un gagnant au loto a joué au loto. Et pour gagner au loto, on est sûr qu'il faut avoir joué. Donc c'est certain. C'est certain que pour avoir gagné, la personne a joué. Donc si c'est certain, c'est qu'il y a toutes les chances qu'il ait joué. Et donc la probabilité, c'est 1. Donc c'est ce qu'on va voir dans le cours. Vous allez voir dans le cours, une probabilité égale à 1, c'est pour décrire un événement certain. Une probabilité égale à 0, c'est pour décrire un événement impossible. Et entre les deux, donc les probabilités sont toujours comprises entre 0 et 1, on va avoir des événements au début peu probables si la probabilité est proche de 0, 50-50 si on est à 0,5, très probable si on se rapproche de 1. Donc pour compléter le tableau, là, on va le compléter proprement. Donc la probabilité 0,5, elle était associée à une chance sur 2, donc c'était le chiffre romain 1. L'expression, c'était 50% d'écart, donc c'était le 4. Et on l'avait obtenu, par exemple, en obtenant face. 5, et donc 5, c'était 10 chances sur 13, c'était associé à la lettre de l'alphabet. Donc D, c'était très probable, 5. 10 chances sur 13, donc c'est très probable, et c'était environ 0,77. C, alors C, c'était l'As dans le jeu de cartes, donc on avait dit que c'était peu probable, donc 3. Une chance sur 8 pour être précise. Et une chance sur 8, c'est pareil que 0,125. Donc quand on fera vraiment des maths sur les probabilités, on n'écrira plus forcément cette expression-là, on écrira une chance sur 8 ou 0,125. L'un des deux, les deux sont corrects. D, la 2. 2, ce qui était certain, c'était que le gagnant au loto est joué au loto. E2, ça allait avec toutes les chances. 100% d'écart, et ça allait avec la probabilité égale à 1. Et enfin la dernière, l'événement impossible, donc de probabilité 0, donc c'était forcément aucune chance. C'était impossible, et c'était obtenir 7 en lançant un dé. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Bon courage à vous.